Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de repos. Je vous cache pas qu'en cette période de confinement, je suis un petit peu débordée. Donc j'étais en surmenage tout simplement. J'avais besoin de me reposer. Donc, me lever tous les matins à 3h30 pour faire les tirages, ce n'était plus possible, etc., etc. Donc, ceci dit, voilà, aujourd'hui, j'ai été appelée à vous faire un tirage. Donc, je vais vous faire un tirage dans le domaine émotionnel. Donc, ce sera certainement répertorié dans ma playlist tirages sentimentaux, mais je préfère dire domaine émotionnel parce qu'il peut s'agir de n'importe qui. Il peut s'agir de votre patron, de votre parent, de votre amoureux, amoureuse. C'est vraiment quelque chose qui émotionnellement vous touche. Donc j'ai un message à vous transmettre. Je n'ai pas de titre à ma vidéo. Je ne sais pas encore comment je l'intitulerai. Mais j'ai un message à vous transmettre dans le domaine émotionnel. Donc il peut s'agir de votre partenaire, comme je vous disais, de votre patron, de votre frère, de votre soeur, de votre meilleur ami. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui émotionnellement, sentimentalement vous touche. Mais ce n'est pas uniquement pour le partenaire amoureux. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai subtilisé des jeux à ma petite fille. Après avoir subtilisé les chocolats de Pâques à mon fils, aujourd'hui nous en sommes au petit hochet de ma fille. Donc pour le premier petit paquet de cartes, alors ici, je ne sais pas comment appeler ça, hein, c'est un petit jeu un petit jeu avec des petites billes, un petit hochet quoi. Hein. Voilà, un petit jeu pour bébé, hein, ma fille a 5 mois, donc voilà. Ici nous avons le hochet classique, hein, le hochet pour la deuxième possibilité. Et ici, nous avons Mademoiselle Girafe. Oui, désolée, je sais, vous n'êtes pas ma fille, mais excusez-moi, c'est instinctif, pardon. Bon, bref, voilà. Donc, troisième possibilité, c'est Madame Girafe et ses jolis petits anneaux. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré deux premières cartes. Donc une carte de l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue et une carte des anges de l'amour. Tout simplement pour gagner du temps. Non, je n'ai pas regardé les cartes et au pire, même si je les avais regardées, pardon, ça ne change rien, quoi qu'il en soit. Oula, j'ai du mal à parler, pardon. Quoi qu'il en soit, je vais utiliser l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, hein, pour faire votre tirage. Et j'ai également pris un petit message pour chacun des 4 accords Toltec. Donc je ne vous cache pas que je ne sais pas encore comment je vais pouvoir télécharger cette vidéo en termes de réseau. Donc il se peut que vous n'ayez qu'une seule vidéo en une fois, il se peut que vous ayez 3 vidéos. Quoi qu'il en soit, celle-ci est la première. Je donne toutes les explications, toutes les indications. Donc si vous voyez telle vidéo choix numéro 1, telle vidéo choix numéro 2, vous aurez compris que je l'ai postée en plusieurs fois. Je vais essayer de la poster en une fois. Et si ça ne fonctionne pas, je la couperai et je ferai en 3 fois. Donc je vais commencer par ce magnifique petit hochet. Alors vous voyez, nous allons trouver le zèbre. Voilà. On est bon, on peut y aller. Donc je vais voir le message que j'ai à vous transmettre pour les personnes qui ont choisi ce premier petit choix, ce premier petit paquet de cartes. Alors, je vais mettre le petit hochet. Hop et hop. Donc je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. J'ai pas de thème. C'est vraiment... voilà. J'ai senti qu'il fallait que je vous fasse un tirage. Donc je le fais. Donc, on va voir ici. Oula, oula, oula. Alors, visiblement, il y a beaucoup de choses à dire chez vous. Alors. Hop. Je vais remonter un peu les cartes pour pouvoir les mélanger convenablement. J'espère que vous m'entendez bien.
Je suis un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup de voix. Alors, ici, on me parle de choses cachées par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché, par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. On me parle de choses un peu floues. On me parle également de ressenti. C'est-à-dire que vous avez... comment dire, vous avez la capacité de ressentir les choses. Mais visiblement, vous ne voulez pas vous écouter. Donc ici, on vous conseille vraiment de vous écouter, de vous ancrer et de vous poser. Vraiment, voilà, si une personne vous dit quelque chose et que vous dites oui, oui, elle a raison, mais qu'au fond de vous, vous dites mais non, c'est n'importe quoi. Écoutez plutôt ce non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Écoutez votre intuition, écoutez-vous. Et quant aux choses cachées, on vous conseille vraiment de vous écouter vraiment tout à l'intérieur de vous, de façon à trouver les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc ici, nous avons la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, que j'ai mis à l'envers, pardon. La carte de l'étoile, j'espère que vous voyez bien. Oui, parfait. La carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. La carte de l'étoile qui nous parle du fait d'être guidé par le divin, de la réalisation des souhaits et également du fait d'être protégé. Donc ici vraiment on est concrètement vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Si vous vous posez des questions, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous hésitez, ce qui vous tient le plus à cœur, visiblement vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Donc ici on nous parle donc avec la carte du livre, on nous parle de secret, on nous parle de révélation, on nous parle d'apprentissage, de connaissances, d'études, ça peut également être des dossiers professionnels. On nous parle vraiment de papier. Voilà, on nous parle de papier, de révélation, de connaissances. Alors il se peut que vous découvriez, que vous espériez depuis longtemps découvrir des choses et que vous y arriviez avec la carte de l'étoile. Hein. On nous parle ici vraiment de nouvelles connaissances, de savoir, de révélation et d'objectifs atteints. Vous voyez, ici on est vraiment sur le fait de personnes qui vous visiez quelque chose et on vous dit que voilà, vous êtes en pleine route pour atteindre ce à quoi vous aspiriez. Voilà. Donc après, j'ai un petit peu extrapolé de façon à ce que chacun puisse se situer. Hein, parce que tout le monde n'est pas en études, tout le monde n'a pas des secrets cachés dans sa famille. Mais voilà, j'essaye de développer au maximum de façon à ce que chacun puisse s'y reconnaître. Parce que bien évidemment, chaque personne qui regarde cette vidéo, comment dire, ne vit pas la même situation, mais peut se retrouver dans le tirage. Donc, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais vous tirer déjà 3 cartes. Ok. Alors. Hop. Donc, ce sera celle-ci, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir déjà dans un premier temps, avec un tirage en 3 cartes, ce que le petit Lenormand a à nous dire. Alors, hop, oui, je vous lirai le message des 4 accords Toltec après. Hein. Excusez-moi. Je suis un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, hein, tout va bien. On va voir un petit peu ce qui se passe avec le petit Lenormand. Donc, nous avons ici la carte du pont. Donc, la carte du pont qui nous dit que par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés, vous allez réussir à les surmonter. Vous allez réussir à passer au-dessus. On voit également que c'est un long chemin. Un chemin peut-être un peu obscur, un peu difficile, mais que vous allez dépasser avec grandeur, avec fierté et seul. Il y a vraiment cette idée de dépasser, de surmonter ces obstacles tout seul. C'est vraiment, voilà, on a un problème, on passe au-dessus sans nécessairement
aller demander de l'aide à un tel, un tel, un tel. C'est vraiment le fait de voilà, j'ai une épreuve, et bien je me débrouille tout seul et j'arrive à la surmonter. Donc ici nous avons, vous voyez, on a la carte du renard. Donc ici il y a vraiment cette notion de méfiance, de finesse d'esprit. Ça peut également parler du domaine professionnel. Donc il se peut que dans le domaine professionnel vous ayez des difficultés à surmonter. Il se peut également que par rapport à des difficultés à surmonter, vous soyez méfiant. Il se peut également que par rapport à des difficultés à surmonter, vous fassiez preuve de présence d'esprit. Moi ici, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui a des difficultés à surmonter, que cette personne va surmonter ces difficultés tout seul ou toute seule, et pour ce faire, va faire vraiment preuve d'une excellente finesse d'esprit. Ça, c'est mon ressenti. Après, je vous donne toutes les possibilités, toutes les interprétations, parce que chacun doit recevoir son message en fait. Mais moi, mon ressenti, c'est vraiment quelqu'un qui est assez malin pour se dépatouiller d'une embrouille en fait. Vous voyez, c'est vraiment voilà, il y a quelque chose qui coince, il y a un truc qui va pas, et moi, comment dire, j'ai envie de dire, t'inquiète, je gère quoi. Vous voyez, excusez-moi, je parle pas très bien, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est vraiment voilà, c'est t'inquiète, je gère. C'est, t'en fais pas. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me sortir de ça. Voilà, et c'est vraiment mon ressenti. Donc voilà, donc, par rapport à cette situation, nous avons, ok. Alors ici, nous avons la carte de la communication, la carte des oiseaux. Donc cette carte des oiseaux donc, nous parle de communication, nous parle de couple. Donc on peut parler ici de difficultés dans une relation amoureuse, dans un couple, dans une relation à deux. Ça peut être une relation amicale, ça peut être parent-enfant, ça peut être, vous voyez, oncle et tante, oncle, cousin. Voyez, c'est vraiment, c'est très large. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment d'une notion de communication et d'une notion de couple. Donc de duo plutôt, pas de couple, de duo. Donc il y a vraiment une notion ici de surmonter des difficultés par rapport à une relation avec une personne très proche et pour laquelle on va faire preuve de finesse d'esprit. Vraiment de, voilà, t'inquiète, la situation, elle est comme elle est, mais moi je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je sais que je vais trouver une solution. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la carte de l'oracle de l'amour. Donc ici, nous avons la chimie. Donc la carte de la chimie nous parle d'une attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est une personne à qui vous tenez énormément. Donc effectivement, dans le couple, on peut parler d'une personne qui vous attire physiquement énormément, mais ça va plus loin que le physique. C'est quelqu'un à qui vous tenez. Et il se peut même que ce soit une personne à qui vous tenez sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que cette personne vous agace, peut-être que cette personne vous énerve, peut-être que cette personne vous gonfle, peut-être que vous n'en pouvez plus, pardon. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être avec, de parler avec, de l'aider, de la soutenir, de l'écouter. Vous voyez, c'est chimique en fait. C'est chimique, c'est incontrôlable, c'est vraiment, c'est chimique. Alors oui, voilà. Ici on a la carte avec l'oracle du sens de la vie, on a la carte de la sensibilité. Donc c'est une carte qui nous dit, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment lié. On a vraiment cette carte de l'attraction inexplicable et ça vient de votre sensibilité en fait. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Ça ne veut pas dire que vous pleurez tout le temps, ça ne veut pas dire que vous vous plaignez, c'est pas du tout ça. La sensibilité, c'est vraiment le fait de ressentir tout et n'importe quoi tout le temps. C'est-à-dire que vous ressentez tout. Si la personne va bien, vous allez bien. Si la personne va mal, vous allez mal. Vous êtes très sensible. Voilà, si quelque chose va à travers, vous allez vous sentir mal pendant des jours et des jours et des jours, alors qu'une autre personne se serait sentie mal pendant 1 heure, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, ici, il y a une attraction. Il y a vraiment une attraction parce que vous avez une intuition très développée. Mais je pense, vu le tirage, je pense que vous n'en avez pas conscience en fait. Vous avez une intuition très développée, vous avez un ressenti très fort,
mais vous ne vous écoutez pas. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est des personnes qui, pour l'instant, ne s'écoutent pas. Mais on voit que vous allez réussir ici, avec la carte du pont, à surmonter, enfin, à dépasser, en fait, le fait de ne pas vous écouter. Vous allez enfin faire preuve de finesse d'esprit, c'est-à-dire passer par vous, voyez, pour communiquer. Et votre sensibilité va enfin être mise au grand jour et vous allez pouvoir comprendre et ressentir le pourquoi du comment vous êtes attiré par cette personne et pourquoi vous avez besoin absolument de communiquer pour régler cette situation. Parce que certaines personnes pourraient se dire, bah écoute, c'est bon, ça va pas, moi je laisse tomber, je m'en vais. Non, vous avez ce besoin de dépasser cet obstacle, mais de régler la situation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc vous allez mettre tout en œuvre, vous allez vraiment utiliser toutes vos capacités pour faire preuve de finesse, pour communiquer et vraiment pour résoudre, comment dire, ce problème ou cette solution, ou en tout cas améliorer cette situation, parce que ça peut être ça aussi, hein, tout le monde n'a pas toujours des problèmes, mais pour aller de l'avant, vous allez vraiment mettre en œuvre tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc je vais maintenant vous lire le message des 4 accords Toltec. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Bah oui. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Donc ici, on est vraiment en train de vous dire que voilà, tout ce que vous ressentez vient de vous. Donc si vous vous sentez bien, ça vient de vous. Si vous vous sentez mal, ça vient de vous. Et je sais que c'est très... Enfin, ça peut être très compliqué à ressentir parce que moi, je vous dis ça, mais en toute honnêteté, moi, la première, il y a des fois, j'ai du mal à me dire, bah oui, je me sens mal, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, mais c'est ok, je me sens mal, mais j'ai la possibilité de me sentir mieux. Quand des fois, on est vraiment au fond du trou, on n'arrive pas à se dire, attends, claque des doigts, ça va aller mieux dans 30 secondes. Non, non, t'es au bout de ta vie, t'en peux plus, t'as mal, tu sais pas quoi faire, tu te dis pas, ouais, bah c'est bon, je vais prendre une grande inspiration et ça va aller mieux. Et pourtant, essayez. Je vous assure, essayez. Je vous assure, essayez. Quand vous êtes au bout du bout, posez-vous. Prenez une énorme inspiration. Bloquez 4 secondes. Et expirez sur les 4 prochaines secondes. Je vous jure, dans les 8 secondes, vous allez vous sentir mieux. Dit comme ça peut paraître farfelu, mais je vous assure, c'est magique. Et voilà, il m'a fallu ce petit temps de pause, vous voyez, pour vraiment l'intégrer. Je le savais déjà, je l'avais déjà expérimenté, mais là, vraiment, je vous assure, je ne vous dis pas qu'une expiration va régler votre problème, mais en tout cas, ça va vous détendre. Ça va vous relaxer. Donc, essayez, testez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, après avoir essayé, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, ici, vous êtes vraiment sur le fait de dépasser une situation qui vous pose problème. Grâce à votre sensibilité, grâce à votre intuition et grâce à l'attirance chimique et non pas physique, hein, je dis bien chimique, c'est une attirance ésotérique, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est de l'ordre du divin, c'est cette personne, je la supporte pas, mais je ne peux pas m'en passer en fait, par exemple, vous voyez. Donc vraiment, expérimentez ceci pour les personnes de ce tirage, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison, de dépasser l'obstacle grâce à la communication, grâce à de la finesse d'esprit, parce que vous avez un lien. Vous avez un lien que vous ne pouvez pas couper pour l'instant. C'est vraiment, voilà. Donc, remettez-vous en question, posez-vous, sachez que vous avez le choix d'être heureux. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez le choix d'être heureux, en fait. C'est vraiment ça. C'est le matin, tu te lèves. Tu as envie de passer une bonne journée, tu as envie de passer une mauvaise journée. Est-ce que tu te lèves en pensant à un tel m'a fait du mal, ou est-ce que tu penses à, ah là là, aujourd'hui, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, ça va être bien, ça va être sympa. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Excusez-moi si j'ai été un petit peu dure. De toute façon, vous commencez à me connaître.
Je suis ni dure ni pas dure, je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Et voilà, c'est tout. Je suis crue, je suis sincère. Je ne sais pas si je suis crue, mais en tout cas, je suis sincère. Je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Je balance les messages en plus comme ils me viennent. Parce que j'entends. Donc, bam, 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 ça sort. Donc, voilà. J'espère que j'ai été assez claire parce que j'ai le sentiment d'avoir été brouillon. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, les personnes qui doivent recevoir ce message le recevront. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, ce que vous en avez pensé et ressenti. Je vais maintenant passer au choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à bientôt.